Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Vendredi 29 juillet 2022, dernier numéro de votre émission Tour d'horizon pour le compte de ce mois. Bonsoir et bienvenue. Au plan national, les manifestations du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin sont organisées à Cotonou. Mais dans la ville capitale, qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de cette célébration? Suivez la réponse dans cet élément. À quelques heures du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, l'entrée de la ville de Porto-Novo est garnie de drapeaux. C'est au poteau des lampadaires solaires que ces drapeaux sont attachés et flottent au gré du vent. Il y en a sur quelques artères principales de la capitale et à certains carrefours. Sur ce tronçon, la circulation est momentanément perturbée parce qu'un détachement des forces armées béninoises s'entraîne pour le défilé prévu au niveau communal. Ainsi donc, drapeaux et entraînements au défilé militaire sont les deux indices qui indiquent que le 1er août 2022 ne passera pas inaperçu. À Porto-Novo. Autre élément dans ce bulletin d'information, la réparation des téléphones portables est un métier en vogue. Mais comme tout métier, il expose à des risques et ceux qui les exercent sont confrontés à certaines difficultés. On en parle dans ce reportage signé Latifat Kouenou et Alphonse Boton. Rémi est technicien en réparation de téléphones portables. Il a choisi ce métier par vocation, mais tel n'est pas le cas de son assistant. J'ai le bac D. Bon, après mon inscription au campus, j'ai voulu m'inscrire ici aussi pour que ça soit une activité complémentaire. Réparer les téléphones portables et ordinateurs est un métier exigeant. Souvent, en voulant réparer, d'autres dégâts surviennent. Par exemple, un téléphone maintenant, on a changé le bout de charge. Après, on a fini, on met en charge et le téléphone ne s'allume plus. Ou bien ça peut s'allumer et après, ça refuse de travailler. Le client peut dire que son téléphone s'allumait avant qu'il l'a amené ici. Donc, on a fait tout possible pour que ça s'allume avant qu'il va rentrer à la maison. Les gens volaient les téléphones des clients, c'est pas facile à gérer. Par exemple, quelqu'un qui a payé son téléphone peut-être à 5 000 maintenant, et quand il l'amène et il n'entend que on a volé ça, il va dire que non, qu'il y a quelque chose dans le téléphone et il va dire qu'il a des données dedans pour compliquer la tâche. C'est pas facile. Selon les confidences du technicien, ce métier lui donne de quoi vivre. Avec mon métier, j'arrive à satisfaire ma famille, en tout cas mes besoins, j'arrive à satisfaire mes besoins avec ce métier. C'est une estimation, il peut dire, il gagne 10 000 par jour. Pendant que certains métiers ont la cote en baisse, celui de technicien en réparation de téléphone a aujourd'hui le vent en poupe. C'est avec ce reportage que nous refermons cette rubrique informative sur Tour d'horizon. Sans transition, Emmanuel Macron au Bénin, chronique d'une dignité démocratique retrouvée. C'est la substance de la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. Emmanuel Macron au Bénin, chronique d'une dignité diplomatique retrouvée. Le président de la République française Emmanuel Macron était en visite de travail au Bénin les 26 et 27 juin 2022. On ne se lassera jamais de le dire, de le répéter et de l'analyser. Le format imprimé par le Bénin et son président à cette visite officielle et à son déroulement tranche avec ce qui s'observait jusqu'à présent dans les relations diplomatiques entre la France et certains pays du continent africain. Le moins que l'on puisse dire et retenir est que l'image projetée par notre pays, le Bénin, au cours des différentes étapes de cette visite, restaure quelque peu une certaine fierté et la dignité béninoise et africaine retrouvée. Au Bénin, désormais, les normes diplomatiques apparemment ne varient plus en fonction de l'hôte. On aurait pu penser que le président Talon se rendrait personnellement à l'aéroport pour accueillir son hôte parce qu'il s'agit du président de la France. Mais rien n'y fit. Ce sont 3 ministres de la République qui l'ont accueilli à sa descente d'avion. Combien de dirigeants africains ou d'ailleurs a-t-on vu accueillir à l'aéroport par leur homologue français?
Au Bénin, on n'a pas non plus observé le tintamarre, le Bataclan ou le folklore rabaissant qui consiste à masser les populations à l'aéroport et sur tout le parcours du dirigeant français pour l'accueillir et l'ovationner à tout va comme un messie. C'est heureux que notre pays ait choisi par cette manière d'aller à la réciprocité en matière diplomatique, car les pratiques d'entre-temps ne faisaient que légitimer le complexe de la supériorité des autres dirigeants sur les nôtres et le complexe des éternels dominés qui se plient ou font la génuflexion devant le dominateur. L'autre aspect qui mérite d'être souligné est la posture du président béninois tout au long du séjour de son hôte. Que ce soit dans le discours ou dans la gestuelle, le président béninois n'a à aucun moment donné l'impression qu'un dominé se retrouvait en face d'un dominateur ou qu'un colonisateur se retrouvait en face d'un colonisé. Par ailleurs, même si on peut ne pas être d'accord sur le fond de son argumentaire sur la question des exilés et des prisonniers politiques, on a constaté que le président béninois ne s'est nullement laissé impressionner par son hôte. Dans un développement limpide, clair et sans langue de bois, le numéro 1 béninois a livré le fond de sa pensée en renvoyant son hôte et les potentiels autres donneurs de leçons à leur propre réalité politique. À tous ces éléments s'ajoute la quasi-parfaite organisation de cette visite dans le timing, la sobriété, la rigueur et la beauté. Des paramètres qui nous amènent à conclure que notre pays, le Bénin, a certainement retrouvé sa fierté et sa dignité diplomatique avec le président Patrice Talon. Patrice Talon lui-même n'a-t-il pas dit vouloir désormais bâtir avec la France une coopération décomplexée et efficace, débarrassée des pesanteurs du passé? Vous suivez Tour d'Horizon et c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour la pub. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'Horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous nous installons dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Farouzia Sefo. Charles Alban Daoui, tous les vendredis, on parle fait de société. Ce vendredi, on parlera de cette situation qui s'est produite dans un collège d'Abomey-Calavi. Une candidate, après avoir échoué au bac, a pété un câble. Triste nouvelle, hein? Oui, malheureusement, triste nouvelle, parce que, vous savez, quand on dit que quelqu'un a pété un câble, ça veut dire que sa santé mentale vient de recevoir un coup. Et quand on voit l'événement qui est lié à ça, c'est bien dommage. Nous avons essayé de fouiller un peu cette information, notamment qui a été relayée par des confrères. Eh bien, il a été relaté que la candidate en question a échoué au bac, mais c'est lors du retrait de son relevé de notes qu'elle s'est rendue compte que la raison de son échec était due simplement au fait qu'elle n'a pas réussi à avoir un point de plus que ce qu'elle a eu sur le relevé de notes. Elle devait totaliser 189 points pour être déclarée admissible. Elle en avait 188. Et donc, la réaction qu'elle a eue sur le champ a été accompagnée donc, de ce qu'on peut appeler péter un câble, puisque par la suite, ses comportements sont devenus assez bizarres. Ses proches ont vu que quelque chose n'allait plus vraiment chez elle. C'est bien dommage que l'on en arrive là pour quand même une personne de son âge. Elle est assez jeune comme candidate. Charles Alban Daoui, comment peut-on prévenir ces genres de situations? Vous savez, j'ai tout à l'heure dit que péter un câble, cela touche la santé mentale. Et en matière de santé, nous avons toujours l'habitude de dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est valable également pour la santé mentale. Et donc, s'il y a des choses à faire ici en termes de prévention, c'est déjà de travailler sur son propre mental. Il est vrai que nous avons affaire, je dirais, à des enfants ici, puisque, bon, une candidate au baccalauréat aujourd'hui, 16 ans, 17 ans, c'est pas encore forcément quelqu'un de véritablement mûr. Ouais. Et donc, les parents peut-être peuvent faire ce travail-là avec leurs enfants, préparation psychologique de l'enfant à des événements auxquels ils ne s'attendent pas forcément, par exemple à un échec, à un examen comme le baccalauréat. Comment est-ce qu'il faut recevoir
ce genre d'événements qui peuvent produire effectivement des chocs émotionnels. Donc, s'il y a un travail à faire, c'est beaucoup plus ça, travailler son mental soi-même face à ce genre d'événements, parce que quand on ne se prémunit pas contre des chocs du genre, ça peut effectivement amener les gens à péter un câble et donc à avoir après des troubles sur le plan mental. Charles Alban Daoui, à en croire vos propos, les parents ont une grande responsabilité. Oui, les parents ont une grande responsabilité parce que là, nous sommes en train de parler de personnes qui ne sont pas encore vraiment majeures et qui ne sont pas forcément loin des parents. Donc, s'il y a un travail à faire, c'est surtout les parents. Dans le cas d'espèce, les parents, effectivement, nous avons appris qu'ils sont intervenus quand elle a appris son échec, tout ça. Mais par la suite, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et donc, pour conclure, je dirais tout simplement qu'il est important de faire ce travail, soit personnel sur soi-même ou se faire assister. Et je dirais, pour conclure finalement, que dans des situations difficiles, qui que l'on soit, on a forcément besoin d'être assisté. Parce que, bon, l'être humain, on n'est pas si fort qu'on le pense, hein, on n'est pas si fort qu'on le pense. Et dans des situations comme ça, que l'on se rend compte que, eh bien, on est vraiment des êtres fragiles. Un message très fort, Charles Alban Daoui. Le message, c'est ça. Hein. La vie ne s'arrête pas parce qu'on a échoué dans quelque chose. L'échec, parfois même, peut être le signe de ce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et donc, il faut apprendre à accepter l'échec dans des situations données pour se relancer. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Amis internautes de Guérite TV Monde, vous l'avez compris, apprenez à accepter vos échecs. Charles Alban Daoui, vous restez avec moi pour suivre à présent la rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Si le professeur amène les feuilles, alors que toi tu as travaillé, si la note vient et tu vois que tu as au moins de 9, 8 là, c'est décourageant. Genre, la manière de se soulever pour prendre la feuille là, ça énerve et c'est honteux en plus. Moi, je baisse la tête pour prendre ma feuille. Même si les camarades là, ils font tout, ils rient, moi je ne les écoute pas. Moi je suis fier de ma note parfois. Charles Alban Daoui, puisque vous êtes toujours avec moi sur ce plateau, il me plaît de vous demander, quand c'est dur chez vous, que faites-vous? En fait, ça dépend, hein, ça dépend du domaine. Quand c'est dur, si c'est sur le plan financier, bon, on cherche forcément une solution. Il y a forcément une porte de sortie. Quelle que soit la situation que l'on vit, il y a forcément une porte de sortie. Et donc, si c'est sur le plan financier, soit on fait recours à un prêt chez un ami, sur qui on compte vraiment, pour passer cette situation-là. Parce que bon, si vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas l'argent, vous ne pouvez pas devenir l'argent. Donc, il faut faire recours à une aide extérieure. Voilà. Merci à vous. Cette fois-ci, je vous laisse et bon week-end. Merci. À vous aussi. Nous allons à présent détendre l'atmosphère avec du rire et du sourire. C'est à travers la vidéo du jour. Salut, vous allez bien? Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. Ok, j'ai une question à vous poser. D'accord, je vous écoute. Ok. Quelle est la différence entre embrasser et embarrasser? Point d'interrogation. La différence entre embrasser et embarrasser? Oui. Waouh. Et vous voyez la boutique qui est là-bas? Si, si. Ça, c'est embrasser. C'est du génie! Oui, mais c'est clair. Okay. Mais par contre, embarrasser, oui. C'est ça. Bon, toi, on va te frauder en même temps. Ferme-moi. Ok, merci beaucoup. Grimpe, on y va. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et pour ce mois de juillet. À bientôt dans un nouveau mois. D'ici là, portez-vous bien.